Quelles sont vos barrières à l'authenticité? C'est une question que je me pose et que je vous pose. Et je vous propose de livrer un petit peu mon analyse rapide de la question, de pourquoi je recommande à tous mes clients d'être authentiques sur les réseaux sociaux, et même si possible dans leur vie professionnelle, quoi. Tout simplement parce que ce qui consomme le moins d'énergie, c'est d'être soi-même, quoi. C'est d'être vrai. Alors ok, on peut de temps en temps se dire, hein, tel client, telle personne, j'aimerais bien lui faire plaisir, j'aimerais bien qu'elle m'accepte, j'aimerais bien qu'elle m'écoute. Et du coup, on est tenté de se travestir pour donner une meilleure version de nous-mêmes, enfin c'est ce qu'on pense en tout cas, pour que la personne se dise, ah, il me ressemble, donc on a des choses à se dire, donc on va se parler. À mon avis, c'est un mauvais calcul. Parce que sur le long terme, c'est épuisant de toujours faire ça. En tout cas, dans mon cas, c'est épuisant. Et je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Et puis surtout, il y a toujours un moment où on ne sait plus ce qu'on a dit à qui, quelle version on a livré de nous-mêmes, quelle anecdote on a dit, on n'a pas dit, enfin, épuisant. Je prêche pour l'authenticité en fait, c'est-à-dire pas forcément tout de suite balancer nos ombres, ce qui n'est pas beau chez nous, etc. Non, je ne dis pas qu'il faut non plus se tirer des balles dans le pied, on peut très bien parler de ce qu'on aime bien, de ce qu'on a réussi à faire, etc. Par contre, il y a un ton, il y a une posture qu'on va adapter à ce moment-là, adopter à ce moment-là, qui fait qu'on cherche à rien cacher, quoi. Genre, on n'a rien à cacher. J'ai rien à cacher, si vous voulez. Et c'est là où, à mon sens, dans la relation client, on gagne tout de suite des étapes, en fait. Parce qu'au lieu de parler de la pluie et du beau temps, de parler de notre dernière sortie kayak du week-end et tout, bon, c'est peut-être plus intéressant et plus sympa de parler de notre dernier échec, de parler de quelque chose qui en ce moment nous préoccupe. Voilà, ça peut être familial, ça peut être personnel, ça peut être un nouveau défi, ça peut être pro aussi, hein, on a le droit de parler pro, mais en se livrant, quoi. Voilà, j'ai peur de ça, ou là j'ai essayé ça, bon, on va voir comment ça se passe. Et là tout de suite on crée un lien d'échange où la personne en face, vu que on s'est dévêtu en fait en termes d'armure, on l'autorise immédiatement à faire de même en fait. Et là, à mon sens, on arrive dans des échanges qui sont productifs. Et je parle pas de vendre des produits ou quoi, ça, quelque part, c'est une conséquence de ce qui se passe. Par contre, dans tous les cas, qu'on ait vendu ou pas, on a passé un bon moment. Et donc, au lieu de sortir à un rendez-vous où peut-être ça n'a pas fonctionné pour X raisons, parce que tout simplement, là, ils sont pas encore mûrs, ils n'ont pas encore fait le choix, etc. Dans tous les cas, on est gagnant en fait. Parce qu'on a passé un moment authentique et on a appris des trucs et ça nous a fait mouiner le cerveau pour que on soit encore une meilleure personne, qu'on puisse parler différemment de nos offres. Dans tous les cas, on apprend quelque chose. Ce qui n'est pas le cas si on se contente du simple café, ah il fait beau aujourd'hui, oui vous aussi, ah vous avez une belle voiture, quoi. Voilà. Donc essayez l'authenticité, voilà, au début ça fait bizarre, et puis ensuite on se rend compte que c'est une belle richesse.